Bonjour tout le monde! Comme vous pouvez voir sur la photo, aujourd'hui on va faire un clown avec l'aide de notre Addi Express King Size. On va faire notre projet avec des restes de laine que j'ai accumulés au cours de l'hiver avec les autres projets que je fais sur ma chaîne, bilingue. Et on va commencer avec la partie de la tête. Comme vous pouvez voir, j'ai 3 petites balles de laine beige que je vais utiliser pour faire la tête. On va chercher notre première aiguille noire, le petit crochet noir. Et on va commencer à monter les mailles. Attends, je vais ajuster la machine, comme ça vous faites mieux voir. On accroche la laine sur le premier aiguille noir. On passe derrière la seconde, devant la troisième et ainsi de suite. Un avant, un arrière pour le premier rang seulement. Ça va s'assurer de bien tenir les mailles ensemble. Si vous ne faites pas comme ça, après 3 ou 4 ans, tout va être décroché de la machine et vous allez être découragé. On ferme le guide-fil et maintenant c'est parti pour le second tour. Voilà. Ce projet est fait avec des restes de laine. Ça va faire des clowns différents pour tout le monde. Là, on a fini la petite balle beige que j'avais. Je vais vous montrer comment attacher une autre couleur ou continuer avec un autre reste de laine. On dépose la laine juste à côté du crochet. Voilà, on tient les deux comme ça, met dans le guide-fil et on tourne. Après un tour, on peut attacher les deux bouts de fil pour assurer que ça soit bien solide. Parce qu'il ne faut pas oublier que le projet est destiné à des jeunes enfants. On ne voudrait pas qu'ils se blessent, ni qu'ils pleurent parce que le jouet il est cassé. Voilà. 2 nœuds très serrés et on continue comme ça. Après qu'on a fait nos 40 rangs pour la tête, il est temps de décrocher le tube de la machine. Avec l'aide de mon aiguille à laine, je vais aller tourner un peu la manivelle afin de décrocher les mailles de la machine. Si vous ne faites pas un petit tour pour dépasser le guide-fil, eh bien, ça ne se décrochera pas et vous allez être découragé. Voilà, là j'ai dépassé d'une dizaine de crochets et avec mon aiguille à laine, je vais aller chercher un à un les points. Ça veut dire que je passe mon aiguille entre les 2 petites dents sur le Addi. Voilà, là, je vais mettre plus rapide parce que je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus vu que la vidéo est quand même assez longue. Mais ce projet s'adresse à monsieur et madame tout le monde, débutants ou avancés. Un clown, c'est un clown, ça fait toujours sourire, même les grands, pas seulement les petits. Voilà, on arrive terminé. Voilà. Comme ça. Doucement, on rattrape le dernier. Et voilà, c'est décroché de l'appareil. Là, c'est important de bien étirer notre travail quand on l'enlève de la machine. Voilà. Et ça fonctionne aussi de mettre toutes les mailles plus égales. Voilà. On va maintenant faire le corps. Pour le corps, j'ai choisi un petit peu plus coloré. C'est le corps et les bras, vraiment dire. On va commencer par monter les mailles comme tout à l'heure, en avant, en arrière. Voilà. Oups. Voilà. Pour le premier rang. On met dans le guide-fil. Et c'est parti, on continue à tourner. Pour le corps, j'aurai besoin de 2 pièces de 80 rangs en tout.
Voilà. On passe au chapeau. Je ne vous ai pas montré comment démonter les deux pièces de 81 parce que vous l'avez déjà vu avec la partie de la tête. Voilà, là on va monter les mailles pour le chapeau. On est rendu à la dernière pièce. Parce qu'on a déjà la tête et les deux parties pour le corps et les bras. Maintenant, on fait petit chapeau. Et on tourne. Voilà. J'ai ajouté un autre petit bout de laine. On tourne, on tourne, on tourne. On met dans le centre. Ramène une autre couleur. Met dans le guide fil. On peut faire un nœud directement là aussi. Surtout qu'il y a un crochet qui a pris la laine, on est bon. On tourne. Et voilà. Tourne, tourne, tourne. Voilà. On va ajouter un autre couleur. On tourne encore. On attache les deux bouts de laine. Un double nœud serré. Que on peut toujours resserrer une fois retiré de la machine pour plus sécuriser le projet. Voilà, on tourne. Moi, je tire, voir où est-ce que je suis rendue avec ça. Oh, j'ai un trou là. Et je vais réparer ça. C'est pas un point qui est tombé, mais c'est un point qui s'est comme embarqué un dessus l'autre. Là, je vais vous montrer. Il faut passer devant le guide fil, absolument. On va y aller forcer le point à tomber avec le petit crochet que j'ai dans la main. Comme ça. Une fois qu'il est décroché, tu tires dessus ton projet comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. On se rend jusqu'au point qui est défectueux. Là, on va le prendre avec un petit crochet. Là, on ne voit pas trop bien. Mais je vais chercher avec mon crochet la laine qui est décrochée. Voilà, je passe par-dessus et je reviens et ça fait un point. Je vais faire ça jusqu'à ce que je me rende au crochet du Hadi. Comme ça. Désolée pour la circulation, on est dimanche à matin, il y a beaucoup de circulation dans mon coin. Voilà. On va chercher un autre. Et on continue comme ça. On va chercher. Voilà. Et voilà, au lieu de tout avoir dû à recommencer, c'est réparé. On replace la laine derrière le crochet et dans le guide fil et on continue, c'est parti. Voilà, ça a l'air étiré pour le moment, mais quand on va le retirer de la machine et étirer le projet, ça va se remettre en place. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Tourne, tourne, tourne. On arrive terminé.
chapeau fait 40 rangs. Une fois 40 rangs faits, je prends ma laine, je la place d'une vis à l'autre, je coupe, j'ouvre le guide-fil et je fais comme avec la partie de la tête au début. Je vais passer les points devant mon guide-fil et aller récupérer un avec mon aiguille à laine. Voilà, c'est parti. On va accélérer la vitesse. Si vous avez des questions sur la réalisation de ce projet, vous pouvez les laisser en commentaire sur la chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Ou si vous avez d'autres idées de projets que vous aimeriez voir dans le futur, vous pouvez les mettre en suggestion aussi. J'aime toujours lire les commentaires. Voilà, on étire. Ça, c'est la place que j'ai réparée. On le verra plus à la fin. On étire. Et on va mettre la machine de côté. Voilà. Là, on est parti à fermer le tube, qui est en fait la partie de gauche ou de droite du petit clown. On ferme les extrémités bien serrées, comme quand on fait un bonnet. Voilà. De façon à sécuriser tout ça. Un double nœud. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On cache à l'intérieur. Comme ça, pas de complications à cacher les fils. L'avantage de travailler avec un tube fermé comme ça. Bon, on fait la même chose avec l'autre. On étire, mais on fait attention pour que ça soit tout aggloméré d'un côté, là. On pousse nos points un petit peu par l'intérieur, comme ça. Voilà. Et on va fermer. Pareille méthode que l'autre extrémité. Un double nœud. Comme ça. Et on cache à l'intérieur. Voilà. Coupe. Et je vais compter 12 rangs comme ça. Ah, j'ai mon chien qui vient de se réveiller. J'ai compté 12 rangs et avec l'aiguille et le fil. Pas le fil, mais la laine. Ouais, j'ai un petit chien. On compte 12 rangs pour attacher les mains et les pieds. Alors, à tous les 3 points, je vais aller chercher un point. Voilà. C'est juste pour garder
votre pied ou votre main en place. Quand les enfants vont jouer avec, ça va être plus solide de cette façon-là. Je sais qu'il y en a qui vont aller directement avec la laine et juste à peu près fermer la partie pied et main, mais au moins faites un tour comme ça va tenir votre projet plus solidement. Voilà, on va accélérer un petit peu les choses. Voilà. Et on va faire un double nœud. Comme ça. Comme ça, on fait un beau petit nœud serré. Assez solide. On prend notre aiguille à laine et on cache les petits bouts de laine. On fait un travail un petit peu mieux, plus soigné. Voilà. On fait la même chose avec l'autre bout de laine. On fait la même chose de l'autre côté. Désolée, j'ai le chien qui tourne en rond ce matin. Voilà. On va encore à 12 rangées. Et avec l'aiguille à laine, on ramasse à tous les 3. Le quatrième est dans l'aiguille. Comme ça. Voilà, on continue. Met le doigt pour assurer que le nœud reste en place. Et on fait notre double nœud. Et on va y cacher nos petits bouts de fil. Double nœud. On coupe la laine et on cache nos petits bouts de fil. Et on cache nos fils. Voilà. Et la partie de gauche est terminée et la partie de droite a été faite aussi. Voilà, là on est rendu à la partie assemblage. Il faut plier de façon que les deux parties tombent à être égales. Comme ça, vos bras vont être la même dimension une fois fermés et vos jambes aussi. C'est très important. On va aller faufiler à l'aide de notre aiguille à laine. Je vais pousser la caméra un petit peu mieux, vous verrez mieux. Voilà. On va y faufiler en prenant les 4 épaisseurs parce qu'il est plié. Il faut tout prendre. Voilà. Et on va aller 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. À tous les 5 points. Pas trop proche parce que sinon ça va être tout s'aggloméré et ça ne fera pas un beau fini. Voilà. À peu près les 5 points, ça fait une belle distance entre les points.
mon chien de retour. Habituellement, il dort toute la journée, mais aussitôt que je commence à faire la traduction d'une vidéo, on dirait qu'il sent ça. Il vient me trouver. Voilà, et on continue. Comme ça. On va mettre un petit peu plus rapidement. De toute façon, vous avez compris le principe. Voilà. Vous allez voir qu'en faisant ce petit clown-là, il va y avoir une multitude de variétés possibles avec les restes de laine. Donc, on va étirer. On fait un double nœud. Comme ça. On étire. On regarde que nos proportions sont bonnes. Parce que s'ils ne sont pas bonnes, on peut encore détacher et recommencer la même procédure. Bon. On va juste faire certain que tout est bien attaché ensemble. Bon, le chien part. Je suis désolée pour tous les petits bruits de fond. Je fais de mon mieux. Les enfants dorment encore. Mais le chien, lui, il se promène et les voitures, ils passent dehors. Il n'y a rien que je peux faire. Désolée. Voilà. Bon, là, on va cacher les fils. Très important. Voilà. On va juste mettre la tête. Pour la tête, vu que alors pour la tête, on fait la même chose. On ferme les extrémités. On va le passer au rapide celui-là parce que rendu à cette partie, vous savez maintenant comment fermer un tube. On étire. On ferme l'autre extrémité. On fait un double nœud. Je ramasse les points. Là, on va aller rejoindre une extrémité avec l'autre extrémité. Avec l'aide d'un aiguille, on va piquer d'un côté et ressortir de l'autre côté. Voilà. Ça va être la partie de la tête. Je fais un double nœud. Et je vais garder mes longs fils. Je ne les coupe pas. À l'aide d'un autre fil, je vais aller fermer le cercle. Bon. Les deux bouts de fil que j'ai dans les mains présentement vont servir à attacher la tête sur le corps. Ne le coupez pas pour le moment. Voilà. Les deux côtés sont OK. On étire, on étire, on étire. Très important. Et là, avec l'aiguille, on va aller chercher à tous les... le quatrième. On en saute 3 et on ramasse le quatrième. Faut pas que ça soit trop aggloméré dans un même coin. OK. Saute 3, pogne le quatrième.
on arrive presque à terminer. Et on va aller chercher la ouate pour mettre à l'intérieur. Faire une belle tête ronde à notre clown. Je fais une boule comme ça parce que je trouve que ça fait plus solide. Ça garde une belle forme. Au lieu de juste mettre des petits bouts. Voilà. Et on étire les deux extrémités comme ça. Et on va faire un beau nœud le plus serré qu'on peut. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'il y a un petit trou qui reste, on va l'arranger après. Voilà, on étire. Voyez, on voit un petit peu la ouate, mais c'est pas grave. On va fermer le double nœud. Voilà, et avec l'aiguille, on va aller récupérer les points qui sont un petit peu plus élevés. Voilà. On va faire un autre tour. Cette étape-là, si ça vous arrive que vous avez bien fermé votre cercle, vous n'avez pas à le faire. Mais si, comme moi, vous avez eu de la difficulté à bien serrer, il y a toujours cette façon aussi pour récupérer le coup. Voilà, presque terminé. Et là, on va aller serrer et ça va tout fermer. Voilà. La tête est finalisée. Tourne un petit peu dans la paume des mains, donne une belle forme ronde. Voilà. Et on va aller choisir de quel sens on va mettre la tête. Quel côté qui nous paraît le mieux. Voilà. Moi, je vais couper cette extrémité-là et je vais mettre le bonnet sur cette partie parce que je trouve que ça va être une belle façon de faire une belle tête ronde. Voilà. On cache avec le dos de notre crochet les petits bouts qui dépassent. Tourne dans la main et on va chercher le petit bonnet. Pour le petit bonnet, on va fermer une extrémité et l'autre, on va le laisser ouvert. J'ai choisi de fermer l'extrémité où il y a l'orangé, comme ça fera un beau petit pompon à la fin. Comme ça. Donc, on ferme la partie supérieure du chapeau ou du petit bonnet, comme vous voulez. Voilà. On va accélérer ça un petit peu. Coupe. On a fait un double nœud, on coupe à l'intérieur. Bon, maintenant, on étire. On va mettre la main dans le tube et on va aller tirer sur le fil. Non, avant, on va fermer les nœuds. J'ai oublié de refaire les nœuds solidement. Vous pouvez les couper si vous voulez, c'est optionnel. On les verra pas de toute façon, ils sont à l'intérieur. Voilà.
deux petits nœuds à faire parce que c'est tout des restes de bouts de laine. Voilà. On étire autour du poignet de façon à pas trop le fermer parce qu'on veut avoir une bordure sur le bonnet de notre clown. On va chercher la petite tête. Et là, on va faire certain qu'on a un angle comme de 45 avec le devant de la tête et le derrière de la tête. On étire comme il faut chaque côté pour pas que ça s'aille tout aggloméré juste dans une partie, que ça soit égal. Voilà, on ajuste bien nos choses. Fait la partie à l'arrière devrait être plus proche du centre et la partie du devant devrait être plus espacée du centre. Le centre, je veux dire la fermeture des tubes. Là. Le centre du cercle. Voilà, comme ça. Et avec le bout de laine, on étire un petit peu pour que ça se tient. Voilà. On a un angle de 45. Fait, on est bon. Avec l'aiguille à laine, on va aller récupérer la partie de la tête et du bonnet. Et on revient sur une maille. On dépasse de 2, on revient sur une. On dépasse de 2, on revient sur une. Voilà. Et on continue comme ça. Si après un tour, vous apercevez que c'est assez solide, ça va. Mais si vous voulez faire un autre tour pour être plus sécuritaire, ça va aussi. C'est à vous d'y voir. Voilà. C'est un petit projet qui va récupérer vos bouts de laine qui restent et aussi utiliser votre Adzi-King pour autre chose que juste des bonnets et des foulards. Parce qu'après, à un moment donné, quand tu as fait le tour, là, ça prend autre chose. Alors, le petit clown Adzi-King, c'est une belle façon de passer à autre chose. Ça fait un beau petit cadeau de Noël aussi, ou un cadeau de baby shower, ou un petit cadeau juste comme ça à un enfant. Et je vous dirais qu'il y a même des adultes qui sont très contents d'en recevoir. Ça fait une belle décoration. On n'est jamais trop vieux pour faire plaisir. Un petit cadeau, c'est un petit cadeau. Voilà. Là, j'ai un petit bout de fil qui dépasse. Ça m'agace un peu, mais je vais l'attraper quand je vais passer par là. J'essaie de le mettre par en dessous. Sinon, je le prendrai avec mon aiguille à laine à la fin. Voilà. J'arrive, finis mon tour. Non, pas encore. Un autre 5 minutes, d'accord? On continue à coudre la tête. Comme j'avais plus de laine verte, j'ai décidé de faire un autre tour avec la laine jaune pour sécuriser. Mais on ne verra pas mes bouts de laine parce que je passe de 2 et je reviens sur 1. Ça fait des petits points serrés. Voilà. Arrive terminé. Un petit nœud pour sécuriser tout ça. Voilà. Et on va y cacher ça dans le petit bonnet.
on arrive terminé. On va bientôt accrocher la petite tête sur notre clown pour la touche finale. Voilà, on arrive terminé. On va attacher les bouts de laine ensemble pour sécuriser le tout. Et on peut cacher dans le bonnet maintenant. Petit nœud et un autre petit nœud. On coupe. On va maintenant faire la partie du pompon. Et là, cette partie-ci, on peut faire juste comme ça. Voilà. Et on va faire un nœud. On fait certain qu'on a tout l'orange dans la partie pompon. Ça sera plus joli. On met notre doigt pour tenir le nœud. On fait un double nœud. Et c'est bon. On va faire un autre nœud pour sécuriser. Comme ça. Cache ça dans le pompon. Voilà. On coupe. La partie tête est finie. Yeah, enfin. On va chercher le corps de notre clown. Avec les deux fils qui restent pendouillants sous la tête. On va aller faire tout simple. On va aller attacher ça autour, comme ça, dans la partie du milieu. On fait un double nœud là. Et après, on va les sécuriser avec l'aiguille à laine. Comme ça. On fait un côté, on fait de l'autre. Avec la laine qui reste. On va y aller attacher la tête. Sur le corps du clown. Pour sécuriser. Je prends un point sur la tête. On va faire un meilleur zoom. Un point sur la tête. Et sur l'épaule du clown. Un point sur la tête. Et sur l'épaule du clown. Comme ça. Et on continue. Pour ce projet-ci, j'avais choisi de ne pas mettre de visage sur le clown. Parce que je me dis, le clown, c'est une inspiration. La créativité et les personnalités de chacun va faire s'ils vont mettre d'autres petits accessoires dessus, s'ils vont faire des yeux, la bouche. Alors, voilà, ça reste à vous si vous voulez ajouter des petites choses. C'est votre création à la fin. Moi, je donne juste un petit coup de pouce pour l'inspiration. Parce que souvent, c'est juste ça qu'on a besoin pour faire des beaux projets. Voilà. Un double nœud. Parce que j'ai fini avec une longueur de mes fils qui reste. Je vais prendre le deuxième maintenant et je vais faire mon deuxième tour avec. Une petite pub, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit.
N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette. Il vous permettra de voir aussitôt que j'appuie Send, envoyer pour la prochaine vidéo. Vous allez être les premiers à voir. Ne risquez pas d'en manquer. Et comme je fais assez souvent des vidéos, je crois que j'ai plus de 190 vidéos présentement dessus ma chaîne bilingue. Et je crois une vingtaine sur la chaîne française. Vous aurez du choix. Voilà. On arrive terminé. On fait les derniers. On va étirer le fil. On fait un beau nœud solide. Et cacher nos fils. Et le tour est joué pour le clown. Voilà, voilà. C'est terminé enfin. On cache les fils dans l'épaule ou dans la tête, comme vous voulez. L'important, c'est de bien les cacher. Dissimuler le travail sera plus beau. Ça fait un look plus professionnel. Alors voilà, vous m'avez suivi pour faire le clown avec le Adzi King Size. J'ai fait ça à l'aide de mon aiguille. Si vous allez sur Amazon, c'est Wool Needle paquet 3 pour le trouver. Voilà, c'est fini. Il est terminé. Alors, vous pouvez partager ma vidéo. Surtout, partagez. Ne donnez pas les nombres de rangs, s'il vous plaît, parce que ça aide pas du tout à ma chaîne. À vos amis, partagez la vidéo. Merci, merci. Bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.